Le cygne à lunettes fait face au cygne à moustache qui a amené son œuf. Ils se mettent tous les deux un sac sur la tête. Mais l'œuf sort sa raquette et réplique à l'attaque du cygne à lunettes. Crochet du droit, crochet du gauche, et recrochet du gauche. Le cygne à lunettes a perdu et il repart dans sa maison. Une tour de Pise. En paille. Oh mon dieu. Caméra derrière elle. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un petit vidéal. Alors, il se trouve que certaines personnes ont dit dans les commentaires de mes précédentes vidéos que le son n'était pas très bon. On aura plus ce genre de problème. On est le 19 mars 2020, c'est le 4e jour de confinement et je commence très sérieusement à m'ennuyer, comme beaucoup d'entre vous. Donc on va lancer le projet 7 jours de mémoire hardcore. On va apprendre toutes les méthodes pour apprendre les choses les plus efficacement possibles. Ça va être incroyable, j'ai déjà un plan, allez, suivez-moi. Donc on a 7 jours pour entraîner notre mémoire. On va commencer par un test sur le site Human Benchmark qui permet de tester différentes facultés de la mémoire le premier jour, c'est-à-dire maintenant. Puis on va diviser la semaine en 3 phases de 2 jours chacune. Pendant la première phase, on va entraîner la mémoire visuelle, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. Pendant la deuxième phase, ce sera la mémoire numérique, et ça c'est pour la vidéo numéro 2. Et enfin la troisième phase pour la vidéo numéro 3 avec la mémoire verbale. Maintenant le dernier jour, on va refaire le test qu'on a fait au début pour voir si les techniques qu'on a appris nous ont permis de nous améliorer. Et dans chacune des vidéos, vous aurez le test avant et après pour voir la différence. Maintenant pour chaque phase de la semaine, on aura des objectifs. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Pour la première phase sur la mémoire visuelle, on va apprendre la position, la forme et le drapeau de chaque pays du monde. Et on va voir si on arrive à faire ça en 2 jours top chrono. Pour la deuxième phase sur la mémoire numérique, on va apprendre le plus de décimales de pi qu'on peut apprendre en 2 jours. Et en bonus, on va aussi voir comment retenir les numéros de téléphone facilement. Et pour la dernière phase sur la mémoire verbale, on va faire plus simple, on va apprendre Nietzsche. Et ouais, on va commencer par le début et on va essayer d'apprendre par cœur le plus possible d'un de mes livres préférés, ainsi par les Zarathustra. Alors pour tester si ma mémoire a bien augmenté entre aujourd'hui et le 7e jour, nous allons faire des tests sur ce magnifique site qui s'appelle Human Benchmark. 3 tests de mémoire, Visual Memory. C'est comme les paires, c'est comme jouer aux paires, sauf qu'il n'y a pas de paires, il y a juste des cases. Donc c'est de la reconnaissance de schémas, de patterns un petit peu. Ouh, j'étais pas loin. Attends, mais c'est beaucoup trop rapide. Ah, c'est dur, on n'est pas mauvais, hein. Eh bien écoutez, on va faire une semaine d'entraînement intensif sur la mémoire. On va apprendre toutes les techniques qu'on peut voir. On va regarder toutes les vidéos de Fabien Olicard. Non, je rigole, je vais pas toutes les regarder. Et on va voir si on peut améliorer ça. Si on peut l'améliorer, eh bien à quel point est-ce qu'on peut l'améliorer? Nous sommes le lendemain et je me suis un petit peu renseigné sur comment apprendre de la meilleure manière possible les cartes et les formes des pays. En fait, la technique, c'est de fonctionner par association. C'est de lier la forme des pays à n'importe quoi qu'on connaît déjà. Prenons une région du monde, par exemple l'Amérique du Sud. En fait, on voit que la forme de chaque pays peut nous rappeler des choses qui sont dans notre mémoire et des choses qu'on connaît déjà. Et il faut vraiment se mettre en mode association libre, c'est-à-dire qu'on débride complètement notre cerveau. Par exemple, le Panama, c'est un petit peu une forme d'asticot, ça fait un petit peu une sorte de S. Moi, ça me fait penser à ça. Et le mot Panama, ça me fait penser à Paname. Donc maintenant, dans ma tête, le Panama, ça va être un asticot qui est sur la tour Eiffel. Maintenant, on peut faire ça pour tout. Par exemple, le Venezuela, ça me fait penser à une caméra de surveillance. Et dans Venezuela, il y a le mot venez. Donc on peut imaginer une caméra de surveillance qui dit venez, venez à quelqu'un. Le truc pas mal, c'est d'associer des objets ou des gens à des actions. Comme ça, on a directement quelque chose de très concret dans notre tête. Et plus cette association, elle va être émotionnelle, plus cette association, elle va être efficace. C'est-à-dire que si c'est quelque chose d'abstrait, de lointain, qui est pas vraiment relié à votre vie, vous vous en souviendrez pas très bien. Alors que si l'objet ou la personne ou l'action, c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est quelque chose que vous pouvez directement connecter à votre passé, et ben concrètement, vous allez faire l'association instantanément. Et puis ensuite, pour bien connaître la position des pays entre eux, et ben vous pouvez carrément les associer. Par exemple, là, la Colombie, qui est une sorte de colombe, magnifique talent de dessinateur, qui tiendrait une caméra derrière elle. Et là, vous savez directement où est la Colombie par rapport au Venezuela. Donc je vais essayer de faire ça sur toute la carte du monde et on va voir ce que ça donne. Mon niveau d'énergie mentale est approximativement à -1. J'ai passé une bonne partie de la journée à créer des histoires dans ma tête autour de drapeaux et de formes de pays. J'ai aussi trouvé un truc vraiment pas mal qui s'appelle QuizUp, ce n'est pas un placement de produit, et qui permet en fait de faire des quiz. Et le principe c'est que on est contre un adversaire sur un thème, donc ça peut être la forme du pays, le drapeau, etc. Et on doit essayer de répondre le plus rapidement possible à une suite de questions, et c'est celui qui fait le moins de fautes qui gagne. Donc j'ai pas mal joué cet après-midi parce que ça apporte un truc un peu ludique avec la compétition. Le drapeau du Botswana n'a absolument aucune accroche. Ah si, c'est un tarmac. Donc il y a des avions qui ont des bottes. Botswana. La Guinée, c'est l'inverse de la Bolivie ou un truc
truc comme ça, c'est un truc qui tourne. Rouge, jaune, vert, bleu, orange. La grenade, pour le coup, ressemble un petit peu à une grenade. Hein. Ah, c'est une souris. Dominique, on pense tout le temps, tout de suite à la Moldavie. Donc c'est Dominique le Moldave. C'est l'heure du test. On va commencer par les drapeaux, parce que c'est le plus facile. Australie. Nouvelle-Zélande. C'est quoi ce truc? Gambie. Comme le rappeur. On a un problème. Ce problème s'appelle... Justement, je sais pas comment il s'appelle. C'est ces deux-là. T'es sûr que c'est pas les îles Marshall? Bon, eh bien, écoutez, nous devons d'abandonner. Île Marshall, mais je l'ai mis 30 fois. J'ai juste pas mis avec la bonne orthographe. Donc, ouais, c'est ça, on est à 99% bon sur ce challenge. Maintenant, partons pour ce qui est le plus dur, la forme. Il faut savoir que je suis allé courir juste avant. Et apparemment, la course augmente les capacités cognitives selon certaines études. Donc, bon, on va tester ça tout de suite. Hein. Ça, c'est Dominique, parce qu'il ressemble à la Corse. Panama, c'est l'Astico. Je vous fais pas deviner ce que c'est le moyen mémotechnique pour la Suède. Hein. Il nous en manque 5. Il nous en manque 5. 98%. Ah, grenade, c'est vrai. C'est une grenade qui s'est fait dégoupiller. Alors tout ça, ça m'a quand même appris pas mal de choses. C'est de vraiment faire des associations, même si parfois elles semblent complètement absurdes. Bon là, ça a pas marché parfois avec le Palaos qui est dans le sens inverse du Laos. Mais il y a plein de trucs qui ont marché, qui sont quand même assez marrants. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'avais l'impression que j'allais rentrer dans un truc de bourrage de crâne complet, où j'allais passer toute la journée à réviser, comme si c'était pour un examen. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est comme un jeu de trouver des associations. C'est vraiment l'inverse du bourrage de crâne. Et au contraire, quand un truc connecte bien, on est satisfait de le trouver, et ensuite on n'a pas besoin de se le répéter dans la tête parce que ça revient dès qu'on voit le truc, ça nous refait penser à partir d'un petit détail de ce qu'on voit. Donc pour celui-là, on va mettre réussi. On va refaire les tests de Human Benchmark, mais cette fois en utilisant les techniques mémorielles qu'on a appris. Pour les cases, on va essayer de tout de suite voir à quelle forme ça nous fait penser, et ensuite de retenir les quelques modifications qu'il faut faire pour avoir les bonnes cases. Allez go. Je ne suis pas du tout confiant pour celui-là. J'ai l'impression que ce qu'on a appris pour la mémoire visuelle, ça aide pour le long terme, mais pas trop pour le court terme. Mais bon, essayons. J'ai pas du tout l'impression que ça m'aide. Non mais faut arrêter là, Je sais pas ce que j'avais fait la dernière fois. J'avais fait 13. Donc je pense que la technique de visualisation, elle m'a pas du tout aidé, parce qu'elle permet de retenir très efficacement des choses sur le long terme, mais elle prend beaucoup de temps à la base. Et si on a un temps limité, c'est-à-dire que c'est de la mémoire réflexe instantanée, et bah concrètement on peut rien faire. Parce qu'on n'a pas le temps de créer une association avec un objet ou une forme. Alors on se retrouve encore une semaine après pour un petit bonus. Parce qu'on va voir si cette méthode m'a permis de me souvenir de tous les drapeaux et de toutes les formes des pays sur le long terme ou pas. Donc on va tester ça super rapidement. Et je précise que j'ai absolument rien révisé. Hein. Oui! Oh mon dieu! Cette technique permet d'améliorer la mémoire avec le temps, même sans réviser, c'est absolument incroyable. Non mais vraiment, c'est fou. J'ai pas révisé une seule fois, alors que je sais que quand j'apprenais les trucs à l'école, si je révisais pas, en fait, en un jour, c'était parti, quoi. Bah let's go pour les formes, alors. Ah, le petit bouton. Ah, c'est le B de Barbade. Le Palaos, c'est l'inverse du Laos. Il m'en manque vraiment 5. Rwanda. Et ben on a un peu amélioré notre score, puisque il nous en manque que 2. Le Bahreïn et l'île Maurice. Alors là, je n'avais aucune idée. Et encore une fois, la mémoire augmente. C'est vraiment incroyable. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ne partez pas, hein, je vous connais. Il faut aller voir les vidéos 2 et 3 sur la mémoire numérique et la mémoire verbale. Si vous avez aimé, lâchez un like, partagez, et évidemment, on s'abonne comme d'habitude. Et on aura la conclusion globale de toute cette expérience dans la vidéo 3. Allez, ciao!